these two weird optical tools are truly unique. There are no others like them in the world. I am Mathieu Stern, a French experimental photographer with a deep passion for creating and using weird lenses. Like lenses made from ice, 3D printed lenses, or century-old lenses. I love breathing new life into old optical technologies and exploring the boundaries of what these incredible tools can do. Today, I'm happy to introduce you to someone who shares the same passion for forgotten technologies and experimental image making. He's also French and a director of photography whose creativity has led him to invent two incredible optical machines that blew me away. I knew I had to meet him and learn more about his inventions. Bonjour, je m'appelle Théo Fauger, je suis chef opérateur. Je travaille essentiellement sur des courts-métrages, du clip et un petit peu de la publicité. Alors aujourd'hui, je vous ai amené deux inventions que j'ai développées. C'est le Magic Shutter et le Stemirax. Initialement, moi j'avais utilisé et fait des tests avec le Stereax, donc un dispositif qui permettait de faire des images stéréoscopiques, qui permet de faire des images en 3D, que j'avais découvert d'ailleurs via une vidéo de Mathieu. Et donc j'ai réussi à en acquérir un, et lors d'essais de photos, je me suis dit mais il y a des choses à changer dans les propriétés de comment l'objet est fait avec les miroirs, pour pouvoir changer son utilisation initiale pour l'utilisation que j'en fais, c'est-à-dire de superposer deux images l'une sur l'autre pour faire des effets de transparence et de surimpression optique. Alors en fait le Stemirax, il se place devant l'objectif de la caméra. Le Stemirax permet d'avoir deux angles qui peuvent se superposer en temps réel. C'est-à-dire qu'en inclinant les miroirs, je vais pouvoir décider de filmer par là, et donc ça va se superposer, mais aussi je peux l'incliner sur la même chose, donc ça peut s'aligner ou se dédoubler. Voilà, et après il y a plein d'autres applications, c'est-à-dire que si j'avance ou si je recule d'un sujet, ça va se dédoubler ou se réaligner. Voilà, plein de choses possibles. Après, l'aspérité des miroirs que je vais utiliser vont pouvoir amener certains reflets, certaines teintes. Voilà. Puis après là je développe plein d'autres choses pour essayer avec de la couleur, avec des miroirs flous, des miroirs déformants, voilà. Miroirs cassés aussi, j'aimerais bien essayer. En fait la magie elle opère parce que c'est complètement organique, c'est juste optique. Le fait de le voir en temps réel, c'est qu'on va pouvoir adapter la mise en scène, c'est-à-dire le déplacement des comédiens, moi je peux rechanger la lumière, le décor, et ça c'est génial parce que d'un coup la caméra elle fait complètement acteur. Parce qu'il y a plein de choses possibles dans la transparence, dans la surimpression. Si j'éclaire une image plus qu'une autre, je peux faire apparaître des choses plus ou moins fortes. Il peut y avoir un personnage qui sort du champ et qui revient dans le champ après parce qu'il passe d'un miroir à un autre. Et ça raconte des choses. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors les projets sur lesquels le Stemirax a été le plus important, au départ c'est le court-métrage sur lequel j'ai développé l'outil qui s'appelle Les Scintillements, qui est un court-métrage qui a été fait sur une musique avec un personnage épileptique photosensible, et j'avais envie de trouver un moyen pratique que les lumières de la ville de nuit passent au travers du visage du comédien. Après, au vu de la satisfaction qu'on avait avec l'équipe sur le tournage et la production, je me suis dit il faut que peut-être que j'en parle en dehors, mais avant ça je me suis dit je vais y déposer un brevet. Je me suis dit sûrement que d'autres gens ont déjà fait ça, donc j'ai passé beaucoup de temps sur internet à éplucher plein de choses, plein de docs, pour être sûr que ça n'avait jamais été fait, et étonnamment ça n'avait jamais été fait, donc je sais que c'est unique. Donc moi je collectionne beaucoup de vieux objets, je connais aussi beaucoup toute l'histoire des procédés d'animation d'images jusqu'au cinématographe, et avant il y a eu beaucoup de choses. Et à chaque fois, il y a les inventions d'Émile Reynaud qui me passionnent, dont le praxinoscope, qui est peut-être sa plus célèbre, où il y a un procédé dans un tambour, où il y a des images décomposées de mouvements, et au centre, il y a des miroirs qui font face à chacune des images. Et on fait tourner le tambour, et du coup,
c'est le passage d'un miroir à un autre qui crée la fonction d'obturateur pour l'œil. Ce qui me passionnait le plus, c'était de voir le défaut du passage d'un miroir à un autre. Alors pour la fabrication et la conception du Magic Shutter, au début j'ai juste essayé j'ai coupé des miroirs à la main en pyramide et pour les faire tourner, comme j'ai des Lego motorisés, je me suis dit je vais essayer de faire ça avec des Lego, c'était assez rigolo. Donc c'est fabriqué essentiellement avec du contreplaqué, sauf la partie de la espèce de demi-pyramide qui là ça demandait des angles assez précis. Et donc là pour ça je me suis fait aider de l'impression 3D. Ouais. Alors le Magic Shutter il est fait et fini depuis 2 mois, c'est vraiment tout récent. J'ai fait qu'un clip, j'ai fait une série de tests en studio une fois que l'objet était fini, donc ça j'ai plein de choses, j'ai essayé sur fond noir, en extérieur. Et après, je l'ai utilisé sur un clip au Maroc, où le réalisateur il avait envie d'avoir des images assez conceptuelles, où on se rapproche de quelque chose de souvenir. Et ce qu'il faut privilégier pour que ça marche mieux, il vaut mieux que le fond du décor soit uni, ou alors qu'on ait une horizon, parce qu'en fait sinon on voit tout qui tourne. Au Maroc, on l'a fait au coucher du soleil avec le ciel bleu et juste des corps qui dansent, voilà. Donc déjà la première réception c'était quand même beaucoup de curiosité, beaucoup d'étonnement, et aussi moi ce qui m'amuse toujours c'est que les gens sont vraiment fascinés ou impressionnés par la magie que ça procure, alors que technologiquement c'est tellement moins impressionnant que tout ce qui se fait aujourd'hui. Pour l'instant je ne cherche pas à vendre ces outils, c'est comme si je me mettais à la peinture. Et j'avais inventé un pinceau spécifique qui donnait un look ou un style singulier à mes toiles. Et au lieu de faire des toiles et de vendre mes toiles, j'allais vendre le pinceau à tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse, finalement, c'est peut-être pas tant l'expérimentation optique. Moi, je pense que c'est plus la recherche d'images inédites. C'est juste qu'il faut prendre le temps de s'y confronter, de tester et de provoquer l'accident heureux, quoi. I want to thank Theo for sharing his work with us, and I want to salute his creativity. I will update you with his new inventions, and I hope to work with him on cool and weird ideas.